Dans notre quête incessante du bien-être, nous cherchons partout. Nous explorons des solutions complexes, nous investissons dans des technologies, nous suivons des programmes rigoureux, en espérant trouver la clé qui nous apaisera. Mais, et si le plus grand remède que ton corps attend n'était ni un médicament, ni une solution miracle vendue sur Internet, ni même une autre personne venue te sauver, mais simplement le silence. Un silence profond, intentionnel, réparateur. Parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde qui fait du bruit en permanence. Un vacarme extérieur et intérieur. Le grondement de la ville, les sonneries incessantes, les conversations qui se superposent, les écrans qui crient pour notre attention. Et à l'intérieur, le bruit est encore plus assourdissant. Ce sont nos pensées qui tournent sans arrêt, nos angoisses, nos listes de choses à faire, nos regrets. Et au milieu de ce chaos, ton corps essaie encore de te parler. Il t'envoie des signaux, une tension dans la nuque, une fatigue persistante, une boule dans le ventre, des murmures qui te supplient de ralentir. Mais tu ne l'entends plus. Le bruit a pris toute la place. Tu es devenu sourd à ta propre sagesse intérieure. Le silence n'est pas vide. C'est une erreur de le croire. Le silence est un espace de réparation. Un refuge biologique où tes cellules peuvent enfin se régénérer, loin du stress constant. C'est un soin invisible, une médecine ancestrale que nous avons oubliée. Et lorsque tu t'autorises enfin à ralentir, lorsque tu offres à ton esprit quelques instants de quiétude, quelque chose d'incroyable se produit. Ton cœur se calme, son rythme ralentit. Ton cerveau respire, libéré de la surcharge d'informations. Ton système nerveux se rééquilibre, sortant de l'état d'alerte permanent. Et ton corps, enfin écouté, commence son processus naturel de guérison. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi et comment le silence possède un pouvoir immense sur ta santé, ton énergie et même ton âme. Nous allons explorer la science derrière ce phénomène et apprendre des pratiques simples pour réintégrer ce remède puissant dans nos vies surchargées. C'est une invitation à te retrouver, à t'écouter vraiment. Et crois-moi, après cette vidéo, tu ne verras plus jamais le silence de la même manière. Nous sommes devenus dépendants au bruit. C'est un constat simple, presque banal, mais dont les ramifications sont profondes. Nous avons collectivement tissé une toile de fond sonore si dense, si omniprésente, qu'elle est devenue notre normalité. Le vrombissement de la ville, le flot incessant des notifications, la musique qui nous suit partout. Ce bruit extérieur est le premier symptôme d'une agitation bien plus grande. Mais il n'y a pas que le bruit extérieur. Il y a aussi, et surtout, le bruit intérieur. Ce dialogue mental incessant, cette course aux pensées qui s'enchaînent sans répit. Les listes de tâches, les inquiétudes pour l'avenir, les regrets du passé, les scénarios que l'on rejoue en boucle. Notre esprit est devenu une métropole qui ne dort jamais. Pensez à une journée typique. Dès le réveil, avant même que nos pieds ne touchent le sol, notre esprit est déjà saturé. La première chose que l'on fait, c'est de tendre la main vers le téléphone. On absorbe les nouvelles du monde, les vies mises en scène des autres, les urgences professionnelles qui nous attendent. Puis, en préparant le café, on lance un podcast. Dans les transports, c'est de la musique dans les oreilles. Au travail, une concentration fragmentée par les alertes. Le soir, on se détend devant une série, le téléphone toujours à portée de main. On remplit chaque seconde, chaque interstice, chaque moment de transition. C'est comme si le silence était devenu notre ennemi. Un vide à combler à tout prix, devenu profondément inconfortable. Avez-vous déjà remarqué cette petite angoisse qui monte lorsque vous vous retrouvez sans rien ? Dans une file d'attente, dans un ascenseur, ce réflexe presque pavlovien de sortir son téléphone pour éviter d'être seul avec soi-même. Mais pourquoi cette fuite en avant ? Pourquoi cette peur du vide ? Peut-être parce que le silence est un miroir. Il ne ment pas. Il nous confronte à nous-mêmes, sans filtre et sans distraction.
Il nous met face à nos émotions véritables, nos peurs, nos désirs profonds, ces questions que nous préférons laisser en suspens. Le bruit est une anesthésie. Le silence, lui, nous réveille. Et pourtant, notre corps, notre biologie la plus intime, a été conçue pour le rythme, pour l'alternance entre l'activité et la récupération. Il suffit de regarder la nature pour comprendre. Après chaque tempête, le calme revient sur la mer. Après l'obscurité de la nuit, il y a la douce lumière du lever du soleil. Après chaque expiration, ce moment de vide, il y a une nouvelle inspiration. La vie est une pulsation, pas une ligne droite étendue. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont oublié ce rythme. Nous vivons en état d'alerte permanent, comme si un danger nous guettait constamment. Le cerveau ne déconnecte jamais, tournant en boucle même la nuit. Le système nerveux, constamment sollicité, reste sous une tension extrême. Et notre corps est inondé de cortisol, l'hormone du stress, qui, au lieu d'être un allié ponctuel, devient un poison chronique. Et avec le temps, cette surstimulation, ce bruit constant, crée des ravages silencieux. Cela se manifeste par de la fatigue chronique, cette sensation d'être épuisé même après une nuit de sommeil. Par de l'anxiété diffuse, cette boule au ventre qui ne nous quitte pas. Par des troubles du sommeil, des difficultés à s'endormir ou des réveils nocturnes. Par des inflammations, des douleurs inexpliquées qui parcourent le corps. Et parfois, par un profond sentiment de vide, de déconnexion, comme si nous étions devenus spectateurs de notre propre vie. Il faut comprendre une chose essentielle. Le corps ne peut pas se réparer, se régénérer, guérir, dans un état de survie permanent. Pour enclencher ces puissants mécanismes d'auto-guérison, il a besoin d'un signal clair. Un signal de sécurité. Et le silence extérieur et intérieur, est justement l'un des signaux les plus puissants que nous puissions lui envoyer. C'est une permission. La permission de lâcher prise, de récupérer et de revenir à soi. Quand tu t'accordes quelques minutes de vrai silence, ce n'est pas juste une pause. C'est une invitation que tu lances à ton corps et à ton esprit. Une invitation à changer de rythme, à quitter le mode action pour entrer dans le mode être. Et la réponse est quasi immédiate. Ton cerveau change littéralement d'état. Imagine le centre de commande de ton cerveau, l'amygdale. C'est notre système d'alarme interne, constamment en alerte face aux menaces, réelles ou perçues. Le bruit constant de nos vies maintient cette alarme en état de veille permanent. Mais dans le silence, cette activité frénétique commence à s'apaiser. L'amygdale se calme. C'est ce qu'on appelle la régulation à la baisse de l'amygdale. Le signal danger s'éteint et ton système nerveux tout entier reçoit le message que tout va bien, que tu es en sécurité. Ton rythme cardiaque ralentit. Ta respiration devient plus profonde, plus ample. Chaque inspiration est plus complète. Chaque expiration est un relâchement. Cette respiration lente et consciente est un langage que ton corps comprend parfaitement. Elle envoie un signal direct au nerf vague, le chef d'orchestre de notre système de calme intérieur. En le stimulant, tu améliores ce qu'on appelle le tonus vagal. Un bon tonus vagal signifie que ton corps est plus apte à se détendre rapidement après un stress. Et quelque chose de fascinant se produit. Le cerveau commence à se réparer. Il entre dans un état appelé « réseau du mode par défaut ». C'est un peu comme le mode veille intelligent de ton esprit. Libéré de la tâche de traiter les stimuli extérieurs, il se tourne vers l'intérieur. Il trie les souvenirs, consolide les apprentissages de la journée et fait de nouvelles connexions. C'est dans cet état que le silence stimule activement les zones liées à la mémoire, à la créativité, à la clarté mentale et à la régénération émotionnelle. Les pensées deviennent moins confuses, les solutions apparaissent plus clairement. C'est pour cela que certaines de tes meilleures idées, ces éclairs de génie ou ces prises de conscience profondes,
n'arrivent pas quand tu forces la réflexion, mais quand tu la laisses reposer. Elles émergent sous la douche, pendant une marche solitaire dans la nature, ou tard le soir, quand le monde extérieur se tait enfin. Parce que le silence ouvre un espace intérieur, un sanctuaire mental, un espace où ton esprit cesse enfin de survivre, de réagir, de se défendre, pour recommencer à ressentir, à explorer, à être simplement présent. Et ce n'est pas seulement mental, loin de là. Le silence aide ton système nerveux parasympathique à prendre les commandes. C'est le système de repos et réparation de ton corps. C'est le mode dans lequel la magie de la guérison opère. Ta digestion fonctionne mieux, car le corps alloue enfin de l'énergie à cette fonction essentielle. Tes muscles, tendus par le stress de la journée, se détendent profondément. Ta pression artérielle baisse, soulageant ton cœur et tes vaisseaux, et ton organisme tout entier entame un processus de récupération profonde, réparant les cellules et restaurant tes réserves d'énergie. Autrement dit, le silence n'est pas une absence de quelque chose. Ce n'est pas un vide à combler. Le silence est une présence. C'est une médecine naturelle, puissante et accessible à chaque instant. C'est l'ingrédient essentiel pour que ton corps et ton esprit puissent s'harmoniser et se régénérer. Mais il existe une autre vérité. Beaucoup de personnes évitent le silence, parce qu'elles ont peur de ce qu'elles pourraient ressentir. Quand tout devient calme, les émotions remontent, la tristesse, la fatigue, les blessures, les questions qu'on repousse depuis des années. Et pourtant, la guérison commence souvent à cet endroit précis. Parce qu'on ne peut pas guérir ce qu'on refuse d'écouter. Le silence agit comme un miroir. Il révèle ce qui est épuisé en toi, ce qui demande de l'attention, ce qui a besoin d'amour. Et parfois, la plus grande transformation ne vient pas d'ajouter quelque chose à sa vie, mais d'enlever le bruit. Ton corps parle en permanence, mais il ne crie pas, il murmure. Une tension dans les épaules, une fatigue étrange, un souffle court, un ventre noué, des nuits agitées. Le corps envoie des signaux avant de s'effondrer. Mais si ton esprit est constamment distrait, tu ne les entends jamais. Le silence permet de reconnecter avec soi. Et plus tu t'écoutes, plus tu peux prévenir au lieu de subir. Certaines personnes passent leur vie entière à chercher des réponses à l'extérieur, alors que leur corps essaie doucement de leur dire « ralentis, respire, reviens à l'essentiel ». As-tu déjà remarqué ceci? Quand tu marches près de la mer, dans une forêt, ou face à un coucher de soleil, tu te sens immédiatement plus calme. Pourquoi? Parce que la nature contient du silence vivant. Même lorsqu'il y a des sons, ce ne sont pas des agressions pour le cerveau. Le vent, les oiseaux, les vagues, ces sons régulent notre système nerveux. Ils rappellent à notre corps un état oublié, la paix. La nature nous reconnecte à un rythme plus lent, plus humain, plus profond. C'est pour cela qu'après quelques minutes, loin du bruit du monde, on respire différemment. Comme si le corps disait enfin « Merci, j'en avais besoin ». Tu n'as pas besoin de partir dans un monastère. Tu peux commencer simplement. 5 minutes sans téléphone, sans musique, sans écran. Juste toi et le silence. Au début, cela peut sembler étrange. Ton esprit va vouloir fuir, chercher une distraction, remplir le vide. Mais reste, parce que derrière cette agitation se trouve souvent une paix immense. Tu peux essayer, marcher sans écouteurs, manger en silence, respirer profondément le matin, t'asseoir quelques minutes les yeux fermés. Petit à petit, ton corps va comprendre une chose essentielle. Tu es en sécurité. Et quand le corps se sent en sécurité, il commence à réparer ce que le stress détruisait lentement. Écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin d'être plus fort. Tu n'as pas besoin d'en faire toujours plus. Tu n'as pas besoin de courir sans arrêt pour mériter le repos. Parfois, la chose la plus productive que tu puisses faire, c'est t'arrêter. Parce que dans le silence, tu récupères ton énergie. Tu récupères ta clarté,
tu récupères une partie de toi-même que le bruit du monde avait étouffée. Le silence n'est pas une perte de temps. C'est un retour à la vie. Alors ce soir, avant de dormir, offre-toi quelques minutes de silence. Pas pour penser davantage, pas pour résoudre tous tes problèmes, juste pour être là. Respire. Écoute ton cœur ralentir. Écoute ton corps exister. Parce qu'au fond, la guérison commence souvent dans les moments où tout devient calme. Et peut-être que depuis le début, ce que ton âme cherchait, ce n'était pas plus de bruit, mais enfin, un peu de paix. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « Je choisis le calme » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de respirer un peu plus dans ce monde qui va trop vite. Prends soin de toi et n'oublie jamais, le silence peut devenir l'un des plus grands soins que tu offres à ton corps et à ton esprit.